Urgent, pourquoi? Parce que un autre bandaloc de la même famille que Dramane Ouattara, un autre voyou qui est à la tête de l'État Bissau-Guinéen, est actuellement aux arrêts. À l'heure où je vous parle, il a été arrêté, le chef de l'État Bissau-Guinéen. Au pays Zimao, big up à toi, bonne arrivée. Il faut mettre des cœurs, il faut tapoter. Faites avancer la vidéo, je ne serai pas long. Je vais juste parler de 2 sujets, mais à peine je voulais revenir sur le sujet qui anime actuellement la toile, c'est-à-dire les révélations, les pseudo-révélations de Charles Blé Goudé. J'ai vu d'autres sorties, donc ça me donne l'envie de venir en parler. Mais pendant que je me préparais pour faire ma vidéo, j'entends et je vois que de l'autre côté de notre frontière, c'est-à-dire un peu plus au nord, en allant vers la Guinée-Bissau, voilà que nous apprenons l'arrestation de, comment on appelle, Oumarou Embalo Sissoko. Oumarou Embalo Sissoko est le chef de l'État bissau-guinéen, qui vient de finir lui aussi sa pseudo-élection, son braquage électoral. Il s'annonçait victorieux de ces élections-là, sauf que le peuple bissau-guinéen, derrière certaines personnes, ont décidé de sortir. Alors, Guinée-Bissau, des tirs entendus près du palais présidentiel, ça c'était au début, voilà, c'était au début, des tirs entendus près du palais présidentiel, des hommes en treillis postés à proximité. Donc, des tirs ont été entendus mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui, en milieu de journée, voilà, vers midi là-bas, près du palais présidentiel de Guinée-Bissau. Et des hommes en tenue militaire ont pris possession de la principale artère menant vers le palais. On constatait sur place des journalistes de l'AFP, alors que le pays attend les résultats des élections présidentielles et législatives. Donc tout s'est fait en même temps avec eux là, parce qu'ils sont dans la précipitation, ils sont obligés de faire très rapidement. Alors, Odikwasi, big up à toi, bonne arrivée à vous tous, mettez des cœurs, partagez, tapotez, montrez que nous sommes ensemble et que vous désirez que nous puissions échanger sur ce qui se passe actuellement en Guinée-Bissau. Voilà, l'heure est grave en Guinée-Bissau. Oumarou Embalo Sissoko a été mis aux arrêts, c'est ce que nous apprenons, Nous ne sommes pas là-bas, donc s'il y a des Bissau-Guinéens ici, venez nous dire ce qui se passe, venez nous donner des informations. John Ramon, voilà, tapoter plusieurs fois, pas une seule fois, plusieurs fois, il faut tapoter. Voilà, merci John Ramon pour le cadeau. Il faut tapoter tous, tapoter plusieurs fois, pas une seule fois. Tapoter plusieurs fois. Mettez des cœurs sur Facebook, voilà, YouTube. Et j'ai ouvert 2 comptes. Il y a TikTok qui est en position et il y a Facebook qui est en position. Donc, si tu veux aller regarder cette vidéo sur Facebook, je suis à ma gauche ici, vous à votre droite. Si vous voulez regarder sur TikTok, je suis là, je suis en face de vous, voilà, sur ma droite. Et sur vous, votre gauche. Il faut partager la vidéo. Donc, Oumarou Embalo Sissoko est aux arrêts. Il est aux arrêts. Alors, pour ceux qui ne savent pas la politique africaine, il y en a qui sont très limités sur les histoires de politique africaine, ils ne savent pas trop les pays manchés. Mais les Oumarou Embalo Sissoko, souvenez-vous que le Mali de Assimi Goïta reçoit à chaque fois des ténébreux, ceux qu'on appelle des terreaux qui rentrent au Mali et qui endeuillent le peuple malien. Donc les Maliens, à un moment donné, se posaient des questions. Parce que, regardez, quand l'autre était là, Macky Sall était au Sénégal, Embalo Sissoko en Guinée-Bissau, Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, il y avait une filiale, une sorte de coalition qui se programmait contre les pays de l'AES. Souvenez-vous.
Souvenez-vous que je vous avais aussi fait une révélation, je vous avais fait cette révélation-là, en vous disant que en Guinée-Bissau est rentré des véhicules, mais des véhicules pick-up, surmontés, surchargés par des motos. Vous savez que les terroristes utilisent les motos quand ils vont agresser les pays de l'AES. Ils sont sur des motos. Donc il y avait plus de 5000 motos. Je vous avais dit le nombre à l'époque. Vous vous souvenez de cette vidéo? Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de motos en provenance du Sénégal qui rentraient en Guinée-Bissau. Et à partir de là-bas, ils allaient dispatcher ça sur tous les territoires de l'AES, c'est-à-dire au Mali, au Burkina et au Niger. Parce que c'est eux qui financent, qui entretiennent, qui nourrissent et qui forment les terreaux pour que ceux-ci endeuillent, mettent la désolation dans les pays des hommes. Donc le Umaru, pourquoi son nom là est Umaru Embalo Sissoko fait partie de ceux-là qui planifiaient de déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger. Mais on vous a dit que tous ces bandits-là, chose est tombée, Macky Sall est tombé. Donc, Umaru n'a plus de protection du Sénégal. Umaru n'est plus protégé par Diomaye Faye ou bien par Sonko. Donc, il est livré à lui-même. Il est livré à lui-même. Donc, à Guinée-Bissau, les gens, l'armée a pris ses responsabilités. Parce que Umaru dit qu'il a gagné à 63%. Il dit que les élections qui sont passées là, lui il a gagné à 63%. On lui a même posé des questions, les journalistes sont venus lui poser des questions. Il dit que son peuple l'aime et qu'il est l'enfant chéri, l'enfant chouchou du peuple et que lui il a été militaire, donc des militaires ne peuvent pas lui faire peur. Il avait la grande gueule, on a suivi ça. On le filmait quand il racontait ça, que lui, il est fort parce qu'il est militaire, donc il n'est pas un simple civil qu'on peut venir à tout moment faire coup d'état sur lui pour l'enlever. Vous voyez quand ils sont au pouvoir, comment ils ont la grande gueule. Quand ils sont au pouvoir, comment ils ne respectent pas l'arrogance, le manque de respect avec eux quand ils sont au pouvoir. Quand ils sont au pouvoir, ils disent ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent de qui que ce soit. Et ils ont comme l'impression de ne jamais être, comment on appelle, ils ont comme l'impression que jamais ils vont être touchés, que jamais on va les anéantir, que jamais on va les déranger. Ils sont toujours à cran. Tu leur parles, ils n'écoutent pas. On joue avec nous, on jouait nos vies, on s'en foutait, et après on veut nous mettre en confiance d'une manière. Laissez Ado gérer le pays. Laissez la Côte d'Ivoire comme ça. Laissez tout comme que chacun se cherche. Laissez tout comme ça. Le jour qu'il aura un vrai Ivoirien, qu'après les règnes, on va le suivre. Ah, ouais. Ils nous ont baisés. Ils nous ont mal baisés. Fort. Ils nous ont bien baisés pour déposer. C'est la pauvre Simone. On apprend. Elle va faire prison. Touchée par des imbéciles, par des conneries. Hey. Ah ouais. Je te dis, sans vaseline en fait. Mais au moins, t'inquiète pas. Le peuple est derrière toi. On est derrière toi, maman Simone Gbagbo. On est avec toi. Et on dit, je vois des gens qui disent que oui, oh, blé, c'est pas agenouillé. C'est-à-dire qu'on parle de la patrie. On parle de l'histoire du peuple ivoirien. Et puis on dit que oui, comme le ministre Sidiki a dit que le député Sidiki a dit que oui, Gbagbo c'est pas ingénieux. Donc dans toute cette histoire, ça tout ce qui s'est passé là, c'est ingénieux qui est intéressant qu'on a regardé quoi. Faut te rire. Hein. On va y aller. Je vais lire la deuxième partie. Parce que vous êtes tellement illettré que vous ne comprenez pas. En 2009, nous, partisans de la peur issue de l'accord de Ouagadougou, étions sous pression, car nous remarquions un changement bon, je vais lire en français.
nous remarquons un changement dans les discours de M. Blé qui commençait à critiquer l'accord alors même qu'il fonctionnait. L'accord ne fonctionnait pas. L'accord, les clauses de l'accord. La clause, non, sa fille n'est pas mariée à Stéphane Kipré. On va arriver là. La clause de l'accord en question, c'est le désarmement. Et le général Blé Goudé ne voulait pas que vous ne désarmez pas. Pourtant, les élections approchaient. 2010 approchait. On doit aller aux élections. Mais c'est normal qu'ils disent que on désarme. Il a dit sur une chaîne de télévision, il faut que vous désarmez. C'est devenu un problème. Voilà le problème qui est là, où on le convoque. Donc le ministre dit que oui, comme le général Blé, il critiquait. Certes, il y avait des opposants dans les deux camps. Mais la volonté ferme des chefs politiques émités était de sauver l'accord. Des critiques visaient le PM Guillaume Soro au nord et le président Laurent Gbagbo ainsi que plusieurs leaders patriotiques, dont Blé Goudé au sud. Nous savions que ces derniers subissaient une pression faite au sein du mouvement présidentiel. Sur ordre du PM Soro Guillaume, nous avons demandé une rencontre. Écoutez bien, nous avons demandé une rencontre de clarification avec le président Laurent Gbagbo. Nous avons rencontré le FPI à Cocody. Puis, écoutez la partie. Donc, le député Sidiki Konaté dit que sur ordre de Soro Guillaume, le FPI a rencontré les rebelles en question à Cocody, c'est-à-dire que dans le bureau de Cocody. Et maintenant, ils vont rencontrer Blé Goudé chez Nadi Bamba. Pourquoi vous partez rencontrer Blé Goudé chez Nadi Bamba? Pourquoi? Tout est dit dans le texte. Hein? C'est-à-dire que c'est le français que cette personne ne comprend pas. Oh, retourne-toi. La capture là. Donc, c'est ça. Donc, nous avons rencontré le FPI à Cocody, puis Blé Goudé à la résidence de Madame Adja Nadi Bamba. Je pense qu'à cette époque, le courant passait bien entre Madame Adja Nadi Bamba et M. Blé Goudé, eu égard à l'ambiance du moment. Lors de cette rencontre, voilà. Lors de cette rencontre, attendez, hein. Voilà. Lors de cette rencontre, Blé Goudé a justifié son revirement par la pression des anti-accords de Ouagadougou dans son camp. Ah, John est là. Ah, pardon, John, refais ta demande. Il pensait que c'était les... John, refais ta demande, s'il te plaît. Il y a que c'était les Arabes là. Donc, du coup, j'ai vite coupé. Refais là, s'il te plaît, John. Donc, attends, je te cherche.